Nancy, ce soir, est à même, mais oui, de s'offrir une bonne tranche de plaisir. Le maintien quasi assuré, la réception de Lorient qui joue bien ballon. C'est plaisir, on vous l'a dit. Résumé Ludovic Duchesne. Prêté en cours de saison par Nancy, Jean Calvet se retrouve aujourd'hui dans les tribunes à la suite d'un accord moral entre les deux clubs. Il devient donc le premier supporter de cette équipe de Lorient, rassuré et en confiance après sa victoire il y a 10 jours contre Lille. Les Bretons se montrent les premiers dangereux sur ce centre-tir de Jallet qui termine finalement sur la barre transversale. Gregorini surpris mais bien heureux de voir ce ballon passer juste à côté. Il pleut et il pleut fort sur le stade Marcel Picot. Et Lorient va souffrir à son tour avec cette accélération de Dia. L'intervention d'Amalfitano averti. Carton jaune pour Amalfitano. Dia qui posera énormément de problèmes à cette défense. Le coup franc de Gavanon et l'intervention d'un défenseur nancéen pour le premier but du match, mais au ralenti. On se rend compte finalement que c'est Saifi du bout du crâne qui glisse ce ballon dans ses propres buts. Lorient est mené un peu contre le cours du jeu. Les Lorientais sont très joueurs à l'extérieur. Ils vont réagir avec un nouveau ballon en profondeur pour Gamero. L'accrochage avec Wadou, le défenseur marocain. Anéantissement d'une action de but. Philippe Maluge exclut logiquement le défenseur de Nancy sur cet accrochage. Et bien Gamero va réussir à passer son corps devant le Marocain. Nancy qui s'apprête à jouer bien une bonne partie du match en infériorité numérique. À la mi-temps, un seul mot d'ordre pour Lorient, attaquer. Vairua replacé meneur de jeu, mais à la surprise générale, c'est Nancy qui se montre dangereux sur ce nouveau coup franc de Gavanon. C'est Joël Samy qui marque son premier but en Ligue 1. Un ballon cafouillé, mal dégagé et un geste d'attaquant pour ce défenseur. Il se souviendra longtemps de ce premier but en Ligue 1. Désormais c'est tout pour l'attaque du côté des Bretons avec ce ballon de Gamero et finalement l'intervention de Gregorini, toujours décisif. Depuis 6 matchs, il n'a pris que 2 buts. Lui qui remplace Brasigliano à merveille, fait partie des choix importants de Pablo Correa pour relancer son équipe. Nancy qui tient, Nancy qui a retrouvé ses valeurs de l'an passé. Nancy qui s'accroche avec une nouvelle occasion. La passe de Vairua pour Gamero. Nouveau duel, cette fois-ci il est remporté avec ce ballon sous la barre transversale. Et au ralenti, on voit que Gamero, lui, n'est pas hors jeu, contrairement à Saifi qui ne fait pas action de jeu. Le but est donc valable. Et Gamero qui marque son 10e but de la saison. Nouveau coup franc de Gavanon, la tête de Hadji sur la barre transversale. Le match devient fou parce que Nancy joue le tout pour le tout, même en infériorité numérique. Il se montre dangereux. Christian Gourcuff se pose des questions, Nancy lui pose des problèmes, mais son équipe tente de réagir. Bien aidé par Morel, Saifi, mais aussi Amalfitano sur cette frappe de loin. Gregorini se détend, il use de ses 1m94 pour du bout des gants sortir, enlever ce ballon de sa propre lucarne. C'est une véritable attaque-défense auquel on assiste. Nouveau centre de Morel, la reprise d'Obertan sur le poteau. Saifi qui prend le temps de contrôler, il trouve Gamero, l'enchaînement pied gauche, pied droit et l'égalisation doublé de Kevin Gamero, 11e but cette saison, lui qui est déjà le 2e passeur du championnat. Nancy a retrouvé de véritables valeurs qui avaient fait sa force l'an passé face à une équipe extrêmement joueuse, une équipe qui a quand même souffert, tout comme son entraîneur Christian Gourcuff, qui passe peut-être ses derniers moments sur le banc. Il pourrait quitter Lorient en fin de saison. C'est ce qui se dit, effectivement.